Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme le biais baissier que je vous indiquais hier suite à la cassure ici de la zone des 1.2158. On voit l'objectif ici sur cette zone des 1.2058 et donc qui devrait rallier prochainement le support ici des 1.2080. Alors lorsque l'on se rapproche, on peut bien constater ici que depuis que nous avons eu rupture ici de cette zone de support et donc confirmation de la sortie de la dynamique haussière, on est bienvenu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure, casser cette zone de support et malgré un rebond technique, on a confirmé aujourd'hui la cassure de cette zone puisque après une deuxième attaque, il semblerait que les cours évoluent avec cette zone des 1.2158 qui agit comme une résistance ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc dans ce contexte, nous sommes dans un signal de poursuite du mouvement. Le retracement des 61,8% de Fibonacci ici agit comme résistance lui aussi. Donc on est clairement sur un objectif de poursuite en direction ici de la zone 100 et de la zone de support des 1.2080 sur cette paire de devises euro-dollar, sachant que le niveau d'invalidation de cette anticipation baissière se situe au-delà ici des 1.2170. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration ici qui est en train de se confirmer à la hausse. Hier, je vous disais qu'on était encore entre une probabilité soit de cassure ici à la hausse des 1.37, soit d'inscription ici d'un double top, justement sous cette zone des 1.37. Je vous disais qu'il ne fallait pas casser ici la zone des 1.3445. Alors, il semblerait qu'on s'oriente à la hausse, on peut le voir ici sur cette configuration court terme. On a ici une impulsion qui vient chercher la résistance, une consolidation ici qui vient chercher et confirmer une zone de support majeure, la zone des 1.3615. On valide ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient ici tutoyer cette zone de point haut très court terme. Donc clairement, on est sur une configuration ici de dynamique haussière qui pourrait être confirmée. Et donc en cas de cassure ici de cette zone, l'extension de Fibonacci appliquée à cette phase ici de consolidation nous indique un objectif ici sur cette résistance des 1.3755. Concernant l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière avec cette résistance ici des 1860 $ l'once. On est venu confirmer ici aujourd'hui un contact sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. On voit que cette moyenne mobile agit toujours comme une résistance sur les cours de l'or. Donc on pourrait ici appliquer une nouvelle dynamique baissière. Toutefois, tant que les cours ici ne repassent pas sous la zone des 1817 $ l'once, on n'est pas à l'abri d'un retournement. Effectivement, après divers contacts ici sous la moyenne mobile, nous pouvons constater que nous n'avons pas eu un nouveau point bas significatif, notamment ici sur cette accélération baissière, ce qui pourrait nous indiquer que cette dynamique ici est en train de s'affaiblir. Donc en cas de rupture ici de cette zone des 1860 $ l'once, il pourrait y avoir retournement, ce qui pourrait nous ramener ici les cours du métal jaune sur cette zone des 1900 $ l'once. Mais tant que les cours ici évoluent sous cette zone des 1860, on pourrait bien revenir ici sur la zone des 1817 et en cas de cassure baissière, confirmer en direction des 1765 $ l'once. Et puis enfin, sur le WTI, nous avons une validation de la poursuite du mouvement haussier. Hier, je vous indiquais ici ce nouveau point haut significatif proche des 54 $ le baril. On est venu consolider ici, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle de cette unité de temps 4 heures, ce qui nous confirme donc que nous sommes toujours dans cette dynamique haussière, avec donc une réintégration ici dans un range moyen terme qui pourrait se développer ici d'un point de vue moyen long terme, même entre 51 et 66,50 $ le baril. Donc il serait assez important qu'en cas de consolidation, on confirme ici cette zone de support. Nous avons ici une zone intermédiaire à 54,40 $ le baril qui pourrait bien faire obstacle à une poursuite du mouvement haussier, mais tant que les cours restent ici au-dessus de ce support, la tendance reste haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.